Jésus a fait dans ma vie, tout est parfait. Ce que Jésus a fait, tout est parfait. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est bonheur. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Ce que Jésus a fait dans ma vie, tout est plein de grâce. Ce que Jésus a fait, tout est la joie. Et vous cherchez continuellement à être en compagnie avec eux. Vous devez savoir qu'un jour, vous aussi, vous serez comme eux, vous deviendrez leur professeur. Et c'est plus eux qui vont vous contaminer, mais c'est vous maintenant qui allez commencer à leur donner des théories sur Pythagore, telle théorie. Parce que vous êtes maintenant devenu leur docteur, leur prof. Alors faites attention. Ephésiens 5, le verset 6. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ephésiens 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alléluia. La rébellion commence au niveau de la contamination. Parce qu'il y a une seule personne qui a la chose en elle, comme Satan au ciel. C'est Satan qui a conduit les 1 tiers d'anges à le rejoindre pour combattre Dieu. Quand ils ont reçu les dires de Satan, les déclarations de Satan, les tromperies de Satan, les mensonges de Satan, ils ont cru. Ils ont dit, ah bon? C'est ce que Dieu est. Ah bon? Et on nous a caché ça. Alléluia. C'est ce que Adam et Ève aussi ont cru. Ah bon? C'est ce que Dieu est. Dieu ne voulait pas qu'on soit égal à lui. Ah bon? Alors c'est ça. Oh. Merci de nous avoir ouvert les yeux. Et quand ils ont mangé l'arbre, ils sont tombés dans la rébellion. Satan aussi, quand il a trompé les anges, et ils sont joignés à lui, alors la rébellion a commencé. Dieu les a chassés du royaume. La séduction, les discours. Hey, il a fait ça, hey, il a fait ça, il a fait ça. Hey, on ne doit pas se taire. Oh, nous devons réagir. On doit faire quelque chose. Alléluia. Et les gens se joignent à celui-là qui fait le discours. Ils se joignent à lui. Et la rébellion s'éclate. Proverbe 9, le verset 6. Proverbe 9, le verset 6. Proverbe 9, le verset 6. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Saint-Esprit. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. C'est comme un monsieur qui a dit un jour qu'il va aller évangéliser dans une boîte de nuit. Lui-même n'arrive pas à se contrôler, mais veut aller évangéliser dans une boîte de nuit. Ok. Il est rentré dans la boîte de nuit avec sa Bible. L'atmosphère lui est totalement contraire à ce qu'il pensait. Les jeux de lumière, les jeunes filles nues. Une jeune fille s'approcha de lui pour le solliciter. Imaginez la suite. Et lui-même et sa Bible sont tous emportés. Il est devenu un chasseur qui est devenu une proie pour le gibier. Un chasseur chassé. Ne mets pas ton pied à un endroit où il est interdit d'y aller. Certains hommes de Dieu peuvent faire revenir certaines personnes à la raison. Mais toi, en allant faire ceci, tu tomberas dans un piège. Et peut-être, pour toi, ce sera plus pire. Imaginons certaines personnes
qui cherchent à aller évangéliser les jeunes filles à Décon, à Dévissimé ou bien à ces endroits, qui vont aller les évangéliser. Toi, tu n'as pas encore dominé la convoitise de la chair. Les désirs charnels. Tu n'as pas encore dominé ces choses. Et tu veux aller évangéliser les jeunes filles qui sont nues. Arrivé là-bas, quand tu vas dire Alléluia, ils vont dire Alléluia, ils vont venir t'embrasser, puis tu es parti. Et tu vas dire, garde-moi la Bible. Est-ce que tu as un sac dans lequel tu peux mettre la Bible? Garde-moi la Bible. Je vais parler à haute voix, je vais parler sans la Bible. Et c'est là qu'elles vont t'emporter. Ne va pas quelque part. Ne cherche pas à convaincre quelqu'un que tu ne peux pas convaincre. Certaines personnes peuvent le faire parce que Dieu leur a donné ses capacités. Mais toi, ne cherche pas à le faire. Je veux les gagner. Je veux veiller avec eux. Je veux jeûner avec eux. Attention, 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 attention. Attention. Fais attention. Un seul jeûne peut t'amener au chaos. Un seul jeûne avec certaines personnes. Je vais aller jeûner avec eux. Je vais aller prier avec eux. Si Dieu n'est pas là-bas, si Dieu ne t'a pas dit d'aller faire ça, et tu vas aller faire ça, dans la chair, que toi aussi tu as quelque chose, que toi aussi tu sais faire quelque chose, tu vas mal finir. Je connais un jeune dans la jeunesse. On était tous dans la jeunesse, dans le groupe de la jeunesse, à l'église. Il était même dans le groupe d'intercession avec nous. Un jour, ils étaient partis au village pour aller prêcher aux charlatans. Bien aimé, du retour, le jeune là n'est plus revenu dans l'église jusqu'à ce que moi, je voyage sur la Belgique en 2002. Il n'est plus revenu. Quand il était revenu du village, il est maintenant reparti chez un des membres de sa famille. Là, si tu le vois, il est plus qu'un charlatan. Je ne veux pas appeler son nom. Je te dis la vérité. Il a été envoûté. Il est devenu plus qu'un charlatan. Parce qu'il est parti à quelque part qu'il ne pouvait même pas partir. Parce qu'il n'est pas à ce niveau. Tu peux aller chercher à délivrer certaines personnes. Du retour, tu seras possédé. Je te dis la vérité. Tu peux mettre pied à certains endroits. Du retour, tu seras possédé. Je te dis la vérité. Alors fais attention. Si Dieu t'envoie, vraiment, Dieu t'envoie, vas-y. Mais si lui ne t'envoie pas, et que tu te lèves dans la chair pour aller convaincre quelqu'un, pour chercher à faire revenir quelqu'un, il va te raconter des mensonges et là, tu vas tout laisser. Et tu vas dire, ah, si c'est comme ça, merci parce que tu m'as ouvert les yeux. Je ne vais plus là-bas. Je ne vais plus mettre mes pieds là-bas. Maintenant, l'apôtre Gabriel, là, je viens de le connaître. C'est ce qui se passe actuellement. Le diable fait ce combat actuellement. Alors méfiez-vous. Soyez éveillés. J'aimerais vous donner un témoignage sur une sœur qui un jour avait refusé d'embarquer. Je vais vous donner un témoignage sur une sœur qui avait un jour refusé d'embarquer. Un jour, j'avais un rêve. Je me suis vu dans un aéroport. Nous sommes sur le point de prendre un vol. Il y avait plusieurs personnes qui embarquaient. J'étais parmi ceux qui faisaient rentrer les gens. Les gens rentraient. Ils rentraient. Il y avait une femme qui tâtonnait et faisait comme si elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Je me suis approché d'elle à plusieurs reprises, tout en lui conseillant de rentrer quand l'avion voulait décoller. J'étais toujours avec cette femme parce que je la connaissais et je faisais tout possible pour qu'elle ne rate pas le vol. Maintenant, le signal final d'embarquement est donné. Et il est temps que le contrôleur aussi rentre. Je suis toujours avec elle, en train de la convaincre à rentrer. Mais elle persiste toujours. Le signal
de la fermeture des portes est donné. C'est là-bas que, avec précipitation, je me suis jeté dans l'avion et les portes sont fermées. J'ai failli rater le vol ce jour-là à cause de cette femme. Si je ratais le vol, est-ce la faute du pilote qui est le Seigneur Jésus? Bien-aimé, c'était l'enlèvement. Vous pouvez tout faire, donner de l'argent, faire du bien à certaines personnes pour les sauver. Ils n'accepteront jamais. Et si vous ne faites pas attention, à cause d'eux, vous allez rater l'enlèvement. Vous allez rater l'enlèvement. Alléluia. C'est l'apôtre Gabriel qui a l'habitude de me dire souvent que si Dieu ne bénit pas quelqu'un et que tu veux le bénir, tu verras. Alléluia. J'ai failli rater le vol le jour-là. Un jour aussi, l'apôtre Gabriel m'a dit, quand j'avais eu cette révélation, je lui ai parlé et il m'a dit que si tu t'envoies à la pêche et que tu lances ton hameçon et que le poisson que la maison a pris, ce poisson est plus gros que toi, a plus du poids que toi et que tu ne peux pas ramener à la rive, bien pêcher, tirer, alors laisse la maison, le bois, la maison, les fils, le poisson laisse tout partir. Mais si tu persistes à ramener le poisson, à pêcher le poisson, ça serait fini pour toi. C'est le conseil qu'il m'a donné le jour-là. Je n'ai pas oublié. Alors des fois, nous nous efforçons à gagner certaines âmes. Oh, cette âme-là, je vais la gagner pour Jésus. Je vais faire tout possible pour la gagner. Qui te dit que c'est une âme du Seigneur Jésus-Christ? Tu peux lui donner de l'argent. Tu peux tout faire. Tu peux lui construire une maison. Tu peux tout, même une voiture. Tu peux lui donner tout ce que tu as. Si elle ne veut pas, s'il ne veut pas cette parole, tu peux tout faire. Tu ne peux jamais sauver son âme. Alléluia. Alors que Dieu nous dirige. Que Dieu nous dirige vers ceux qui nous pouvons aller. Vers ceux qui nous pouvons conforter. Ceux qui nous pouvons ramener dans la bergerie pour lui. Maintenant, comment j'ai reconnu que le Père des Nations était appelé par Dieu? Alléluia. Comment j'ai reconnu que le Père des Nations, l'apôtre Duflo Gabriel, était appelé par Dieu? Ça pourrait être toi. Je dirais, comment est-ce que j'ai reconnu que tu es appelé par Dieu? Alléluia. Comme je viens de vous le dire plus haut, dans mon historique, je vais vous donner quelques-uns des messages que le Seigneur Jésus m'a donnés concernant le Père des Nations, l'apôtre Duflo Gabriel, pour me confirmer son appel sur sa vie. Premièrement, je vais partager cette révélation avec vous. Cette révélation m'a aidé à croire aux autres témoignages du Père des Nations comme 14 heures dans l'au-delà et autres. Je faisais des programmes d'achat de climatiseurs pour envoyer au pays afin de climatiser ma maison. Je cherchais une occasion pour acheter une voiture et faire l'envoi des matériels. Pendant le programme, en ce temps, j'ai déjà connu le Père des Nations. Pendant le programme, j'ai fait un rêve. Je me suis rendu dans un lieu de vente de climatiseurs dans le rêve. Les climatiseurs étaient si jolis à voir. Si jolis. J'ai dit en moi, ce sont de pareils climatiseurs que je désire acheter. Je désire acheter de pareils climatiseurs. À ma grande surprise, le vendeur ne voulait même pas me donner le prix. Oh. Il a commencé à arranger ses effets et fermer le lieu de vente. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Je le suppliais de me vendre les climatiseurs.
Il me disait avec hâte qu'il est temps de fermer. Qu'il est temps de fermer. Qu'il ne peut rien faire. Qu'il ne veut rien me vendre. Qu'il est temps de fermer. Mais j'ai dit, tu vends les choses. J'ai de l'argent. J'ai assez d'argent. Je veux acheter les climatiseurs. Vends-les-moi. Je le suppliais de me vendre les climatiseurs. Il s'empressait pour fermer les lieux de vente. Et ne voulait rien entendre d'après ma demande. J'insistais, mais il était décidé à aller jusqu'au bout. Voyant sa détermination, j'ai dû abandonner. Oh, quel est son problème? Le soleil est encore là. Mais il n'est pas temps de fermer les magasins. Mais pourquoi? Lui se hâte à fermer son magasin et refuse de me servir. Quelque part, après avoir quitté les lieux de vente, j'ai vu un homme. Alléluia. Cet homme était habillé d'une robe. Je ne parle pas de costume, mais d'une robe blanche, de fin lin, comme vous voyez. Tu pourrais voir la souplesse de cette robe. La souplesse de cette robe était à l'œil nu. Vraiment, c'est de fin lin, comme la Bible dit. Une robe blanche, éclatante, très jolie à voir. La personne m'a fait dos. Je voulais voir sa face. J'essayais de contourner la personne pour découvrir sa figure, pour contempler sa beauté. Alléluia. Oh, alléluia. Et voir comment il est réellement. Mais enfin, j'ai commencé à courir en rond pour voir sa figure. Je ne faisais que voir le dos de la personne, mais pas sa face. Je sentais le sourire de la personne. Je continuais à m'efforcer pour voir la figure de la personne. Parce que je savais que ce n'était pas une personne méchante. Alléluia. C'est dans ce désir de voir la figure de la personne que je me suis réveillé. Avant de me coucher le jour-là, j'avais lu Exode 24, le verset 9. Alléluia. Je vous dis la vérité. J'avais lu Exode 24, le verset 9. Exode 24, le verset 9. Que dit la Bible là-bas? Exode 24, le verset 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, ainsi que 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Alléluia. Sous ses pieds. C'était comme une œuvre en saphir, transparent, comme le ciel lui-même, dans sa pureté. Le jour-là, après la lecture de ce passage biblique, j'ai dit, les hommes ont vu Dieu. Alors ce que l'apôtre Gabriel a dit, et que les gens disent que Dieu ne se révèle pas aux gens, est faux. J'ai cru à ce que l'apôtre Gabriel a dit. Après avoir lu ce verset, le jour-là, je me suis couché. Et c'est ce jour-là même, cette nuit même que j'ai eu ce rêve. Et bon, Dieu s'est révélé à eux. Si Dieu s'est révélé à eux, alors l'apôtre Gabriel a vu Dieu dans sa façon dont il s'est révélé à lui. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est révélé à moi. Je n'ai pas vu sa face, sa figure. C'est la première fois que je l'ai vu dans sa gloire. Dans sa gloire. Normalement, je devais mettre ce témoignage au-dessus. Parce que c'est après ce témoignage que j'ai eu la révélation sur le bruit dans le champ.
C'est après ce témoignage. C'est la première fois que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. C'est après ce témoignage que j'avais eu la révélation sur les brutes dans le champ. Alléluia. À mon réveil, il m'a donné ce passage biblique que je ne connaissais pas, que je ne connaissais même pas. Alléluia. Lisons Ézéchiel 7, verset 12. Ézéchiel chapitre 7. Ézéchiel 7, le verset 12. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouit pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate comme toute leur multitude. Alléluia. Le jour vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouit pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Après avoir cherché et lu ce passage, mes yeux se sont ouverts concernant la personne qui refusait de me vendre les climatiseurs et moi qui étais dévoué à s'en procurer de ces choses. Alléluia. Lui qui devait normalement recevoir de l'argent refusait de me vendre. Alléluia. 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 Praise the Lord. Quel temps est-il? Dieu veut seulement me dire que ce n'est plus le temps de posséder telle ou telle chose qui est nécessaire, mais plutôt de chercher les choses d'en haut. Comme la parole de Dieu le dit, de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné de surplus. Le temps viendra, et il est déjà là, où Dieu te dira, qu'as-tu fait? Et tu diras, j'ai vendu 3 terrains et a envoyé mes enfants aux États-Unis d'Amérique. Et tu diras, c'est bon. Et à l'autre, qu'as-tu fait? Et il lui dira, j'ai acheté 3 voitures de différentes marques et de différentes couleurs. Et il leur dira, c'est bon. J'ai dit dans ma parole que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Qu'as-tu fait, madame? Qu'as-tu fait, monsieur? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Que diras-tu à Dieu? Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 2. Lisons Colossiens 3 et le verset 2. Mon frère, qu'as-tu fait jusqu'à présent? Qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de ta vie? Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Colossiens 3, le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alléluia. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bien-aimés, affectionnons-nous aux choses d'en haut. Affectionnons-nous à l'œuvre de Dieu. Affectionnons-nous à voir l'œuvre de Dieu s'avancer, à voir son œuvre prospérer. Affectionnons-nous parce que bientôt nous allons quitter cette terre. Ce n'est plus les voitures qui compteront. Ce n'est plus les climatiseurs qui compteront comme moi je viens de le dire. Ce n'est plus ça. Ce n'est plus ces choses. Ce n'est plus tes terrains. Ce n'est plus ta maison que tu as, qui en aura la valeur devant l'Éternel. Philippiens 3, le verset 9. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui leur fait honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien-aimé, depuis ce jour, ma vie a changé. Depuis ce jour, ma vie a changé. Je ne pense plus aux choses de la terre. J'ai choisi là-haut. Ma vie a changé. J'investissais beaucoup dans les costumes. Alléluia. J'étais avec un frère en Belgique qui s'appelle Espoir. Alléluia. Si tu vois nos costumes, quelle couleur de costume Jésus-Isaac n'avait pas? Parce que j'avais vécu parmi les bêtés, les Ivoiriens. Les bêtés, ils aiment beaucoup saper, que ce soit leurs femmes, que ce soit leurs hommes. Je ne dis pas ceci pour me moquer des bêtés, mais les bêtés sapent.
Les costumes. Chaque dimanche, je dois porter un nouveau costume pour aller à l'église. Chaque dimanche. Si tu vois mes valises remplies de costumes. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai pris ces choses avec moi. Dieu seul sait ce que j'ai fait avec. J'étais revenu à zéro. Je n'investis plus dans la chair. Alléluia. Je cherche, après cette révélation, j'ai commencé à investir dans les choses célestes. Ma vie a changé. Peu importe ce que les gens diront, ceci n'est plus mon problème. Mais il faut que tu aies ta propre voiture. Il faut que tu aies ta propre voiture. Toujours le tram. Mais de chez moi au boulot, je passe pratiquement 15 minutes. Je prends 15 minutes, pratiquement 15 minutes pour arriver au travail. J'ai personne. À part ce frère dont je parle, Espoir. J'ai personne plus que lui. Et de chez moi, chez lui, à pied, c'est à peu près 4 minutes. Déjà 4 minutes chez moi, 4 minutes. Je suis déjà chez lui. Pourquoi avoir une voiture? Ok. J'ai passé mon permis. J'ai eu mon permis. J'ai eu mon permis de conduire. Que vais-je faire avec la voiture? Avec 1000 euros, je peux avoir une voiture. Hein? Avec 1000 euros, ou bien 500 euros, je peux avoir une voiture. 300 euros, je peux avoir une voiture que je peux conduire. Bon. Mais, que faire avec? Pour jouer de la musique? Ou faire quoi? Alléluia. J'ai tout abandonné. Ouais. On ne fait pas le choix en fonction du choix des autres. J'ai décidé de servir le Seigneur Jésus avec toute ma force. Même si je ne suis pas physiquement fort. Même si je ne suis pas riche. J'ai servi de servir avec ma force. J'ai commencé à penser dans l'au-delà. À penser après mon départ sur cette terre. Où irai-je? La plupart du temps, nous envoyons de l'argent à nos frères, à nos sœurs en Afrique ou bien ailleurs pour souvenir à leurs besoins. Parfois, nous envoyons de l'argent et nous leur disons, construisez-nous cette maison, faites-nous ceci. Alléluia. Plusieurs parfois reviennent, ne trouvent plus rien. Même ceux qui ont collecté ces sommes, leur diront, on t'attend à l'aéroport, on t'attend là-bas. Viens, de là directement on va aller dans la maison. Hein. Est-ce que tu comprends, non? Oui, j'ai compris. Ok, attends. 7 heures avant, ou 5 heures avant le vol, ils vont te répondre. 2 heures, 1 heure avant le vol, ils vont te répondre. Même 3 minutes, 1 seconde avant le vol, ils vont te répondre. Après cela, ils ne te répondront plus jusqu'à ce que tu n'arrives au pays. Et parfois, ces gens-là quittent le pays, bien fuient le pays. Tu te demandes après eux, la maison qu'ils t'ont dit, qu'ils t'ont construite, ce qu'ils t'ont fait, tu ne verras jamais ces choses. Et pourquoi ne pas investir dans les choses intarissables, dans les choses impérissables? Pourquoi ne pas faire passer notre pain au travers de la rivière, de l'autre côté? Pourquoi ne pas envoyer nos ressources dans les endroits les plus sécurisés? Les hommes aujourd'hui cherchent à investir dans les affaires les plus sécurisées, à mettre en banque leurs sommes, leurs biens dans les banques les plus sécurisées. Et non dans les banques qui sont sur le point de tomber en faillite d'un jour à l'autre. Ils investissent dans les lieux sûrs. Alléluia. Nous avons un endroit sûr, mon frère, ma soeur. Laisse-moi te le dire. Investis là-bas. J'avais investi dans les églises. Mais depuis que je suis de retour, je n'ai jamais vu ces gens. Ils ne sont jamais venus me voir, me dire bonjour. J'ai investi dans plusieurs choses. Donc, je ne vais pas vous dire certaines choses. Alléluia. Mais où sont parties ces choses? Alors, mon frère, prends cette décision. À investir
dans les endroits sûrs pour que tu puisses faire à ton retour une bonne récolte. Alléluia. Une bonne récolte. Une bonne moisson. Engageons-nous sincèrement. Alléluia. Engageons-nous sincèrement. Bien-aimés, un autre jour, j'ai vu un feu qui entourait le Père des Nations, l'apôtre du feu Gabriel. Vous avez vu comment Dieu a commencé avec moi. Tout légèrement. Il a commencé à me rassurer, Alors, quand tu viens me dire aujourd'hui quelque chose, ne fais pas ça, ne fais plus ça. Moi, je me souviens de ce que Dieu m'a dit. Et c'est en fonction de cela que moi je fonctionne. Je ne fonctionne pas en fonction de ce que les gens disent. Non. Si tu viens vers moi me dire aujourd'hui que l'apôtre du feu Gabriel s'est couché avec sa maman, je n'ai pas vu. Et si c'est vrai, c'est entre lui et sa maman. C'est entre lui et sa maman. C'est pas mon affaire. Et dans ce rêve, je vois le Père des Nations dans un lieu plein d'assurance. Là-bas, il était dans un lac de feu. Ce feu l'entourait. Pour ne pas dire entouré, parce que le feu n'avait pas de limite. J'ai vu de multiples de démons essayer de s'approcher de lui, c'est-à-dire du feu. Le feu faisait tellement du bruit qu'il n'osait pas à s'approcher de ce feu et se faire brûler. C'est comme la mer qui bouillonnait. Et je voyais le Père des Nations assis lui dans la tranquillité. Ce qui m'a surpris est ceci. Le feu ne lui faisait aucun mal. Rien de mal au Père des Nations. Je disais dans le rêve. Mais comment se fait-il que le feu ne lui fait aucun mal? Oh, si Dieu pourrait m'entourer de ce feu, ce serait bon. Je l'admirais dans le feu jusqu'à ce que je me réveille. Si Dieu n'était pas avec lui, avec celui-là, quel feu pourrait l'entourer de la sorte? Et comment les démons pourraient-ils craindre ce feu? Parce que je les vois, le feu bouillonnait, ils essayaient de s'approcher du feu. Mais, on m'a tenu. Alléluia. Tu ne peux pas. Psaume 97, verset 3 nous dit quelque chose. Le psaume 97, verset 3. Alléluia. Notre Dieu est un feu dévorant. Je la parole de notre puissant Dieu Saint-Jésus-Christ. Le feu marche devant lui. Le feu marche devant lui et embrasse alentour des adversaires. Voilà comment Dieu entoure son serviteur avec du feu. Et le feu que chacun de nous a besoin. Ce feu, tu as besoin de ce feu, mon frère, ma soeur. Nous avons besoin de ce feu pour notre sécurité. Un autre jour, Dieu m'a montré comment est-ce que les lions l'entouraient. Un autre moment, je l'ai vu entouré par deux lions, comme le lion et la lionne entourent les lionceaux contre les prédateurs. Seulement, le rugissement des lions peut vous faire fuir à des milliers de kilomètres. Ils rugissaient et personne ne peut s'approcher de celui. Genèse 49, verset 9 à 10. Genèse 49, verset 9 à 10. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples
lui obéissent. Amen. Un autre jour, j'ai vu le Père des Nations et moi coupons les arbres et construisons un grand temple. Alléluia. Ce jour-là, je me suis vu avec le Père des Nations. Nous étions dans un champ et on coupait les gros arbres pour construire un temple. On était vraiment désiré à construire le temple. On coupait les arbres. On était acharnés. On suyait. Je l'ai bien vu. Alléluia. J'ai prié Dieu que ce temple voie le jour pour la gloire de son saint nom. Alléluia. Et que ce désir de voir le temple paraître, que ce désir soit multiplié à je ne sais combien pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Un autre jour, je me suis vu avec une femme chez le Père des Nations. Et la trompette a sonné. Ça, c'est la deuxième fois que j'ai raté l'enlèvement. Je vous en avais parlé de première fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Alléluia. Ceci est la deuxième fois que j'ai raté l'enlèvement. C'était dans les années 2014-2015, de l'année grégorienne. Je me suis rendu avec une femme que je ne connais même pas, dans le rêve. Arrivé chez le Père des Nations, nous entamâmes une discussion. Quelques minutes après la discussion, la trompette a sonné et le Père des Nations est disparu. Alléluia. La chambre dans laquelle nous étions était devenue très noire. Très noire, très noire. Ce que je ne pourrais imaginer. Cette femme et moi continuons à parler dans cette chambre sans se faire voir par l'un ni par l'autre. Je ne la voyais pas. Elle non plus. Mais je l'entends parler. Elle m'entendait parler. Alléluia. Je ne savais même plus là où était la sortie de la chambre. Là où était la sortie de la chambre. Alléluia. Les ténèbres étaient tellement épaisses que l'on pourrait même les toucher. Tout en cherchant en vain, le voisin moyen est sorti de cette pièce. Je me suis réveillé. J'ai appelé l'apôtre Gabriel et je lui ai narré le rêve. J'ai encore résolu en moi même que celui-là était vraiment appelé de Dieu. Alléluia. Sinon, la trompette ne peut pas sonner en ce moment et que lui soit enlevé et que nous soyons restés. Ce qui veut dire que vraiment, il est appelé de Dieu. Je vous ai dit tout de suite que je n'ai jamais rêvé un pasteur. Je n'ai jamais eu un rêve concernant un pasteur que Dieu l'a appelé. Non. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais eu de pareille révélation, rêve, vision sur quelqu'un d'entre eux. Bien concernant quelqu'un d'entre eux. La croisade mondiale. J'ai eu une révélation sur la croisade mondiale. Alléluia. Aujourd'hui, vous allez entendre les gens dire que depuis là, ils n'arrivent même pas à faire des croisades en divers lieux. Ils sont là, ils ne font rien. Ils ne sont que sur YouTube, sur les réseaux sociaux, etc., etc. Laissez-moi partager une révélation avec vous et ensuite partager quelques faits bibliques avec vous. Si j'ai encore une bonne mémoire, une mémoire fraîche, c'était en 2017. Mais j'ignore encore la date. Je me suis vu avec le Père des Nations sur scène. Il y avait la puissance de Dieu qui était incroyablement à l'œuvre. La puissance de ce monde tombait. Alléluia.
c'est-à-dire l'ONU, je les ai tous vus, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, tout ce qui est religion que vous connaissez aujourd'hui, les sectes, le pouvoir, que ce soit politique, l'UNESCO, les chartes, les protocoles, les droits de l'homme, la démocratie et état de droit, la liberté de penser, la liberté de science et de religion ou de conviction, le pluralisme et solidarité sociale, les dogmes, toutes les institutions de ce monde, les réalistes politiques contemporains, les concepts, tous les éléments de la démocratie, que ce soit civil, sanitaire, sportif, militaire, économique, religieuse, s'écroulaient tous. Je l'ai vu et je rends gloire à Dieu. Quand je me suis réveillé, c'est comme j'allais rentrer dans les rues de Bruxelles et commencer à agir, car j'avais une assurance que rien ne pourrait s'opposer à la puissance de Dieu qui opérait en nous. Je me suis réveillé dans cette puissance. La voix me dit calmement, c'est pas encore le moment, calme-toi. Et promptement, je me suis encore endormi. Oui, c'est préparé par Dieu. Et ça tient vers sa réalisation. Peu importe la durée. Les hommes peuvent être fatigués, peuvent être déçus de la durée. Ce que Dieu a résolu, il va le faire. Un autre jour, j'ai encore eu cette révélation. Qu'est-ce que je vois? J'ai vu que j'ai rassemblé tous les dirigeants occidentaux du monde. Ce ne sont pas des occidentaux ordinaires. Je les ai rassemblés dans une grande salle. Ils étaient à perte de vue. Les réalistes politiques contemporains, je leur parlais, je leur posais des questions. Ils ne pouvaient pas revenir. Ils ne pouvaient non plus me répondre. Ils avaient tous la tête abaissée. C'est comme s'ils étaient tous électrocutés. Ils ne pouvaient non plus regarder ma face. J'ai dit oui, ça va bien. Je me suis réveillé. Alléluia. Prions que cela porte chair. C'est une requête. Prie pour que cela porte chair. Même si tu ne pries pas, cela portera chair. Alléluia. Même si tu ne pries pas, cela portera chair. Un autre moment, j'ai vu le Père des Nations faisait dos à plusieurs bus. Et je savais dans le rêve que ces bus étaient destinés à l'évangélisation. Le Père des Nations avait un regard souriant. J'admire encore le sens de ce sourire. C'est comme s'il disait, enfin, ce que Dieu a dit est arrivé. Alléluia. Enfin, que la gloire revienne au Tout-Puissant, car ce qu'il a dit, il a accompli. Alléluia. Les gens disent que nous ne faisons pas de croisade. Oui, c'est pas nouveau, car le Seigneur Jésus lui-même l'a dit à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Jean 7, le verset 5 à 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jean 7, le verset 5 à 7. Jean 7, le verset 5 à 7. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Alléluia. Lisons aussi Matthieu 26, le verset 18. Je vais lire tous les versets. Matthieu 26, verset 18. J'ai la parole de Dieu, notre puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, allez à la ville, chez un tel, et vous le direz. Le maître dit, mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Alléluia. Le temps de Dieu. Jean 2, le verset 4. Jean, chapitre 2, le verset 4. Le temps de Dieu. On ne le précède jamais. Jean 2, le verset 4. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Alléluia.
Jean 7, le verset 8. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jean 7, le verset 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Alléluia. Jean 7, le verset 30. Jean 7, le verset 30. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il cherchait donc à se saisir de lui, et personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jean chapitre 8, le verset 20. Jean 8, le verset 20. Je la parole au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit ces paroles. Enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit, parce que son heure n'était pas encore venue. Alléluia. Jean chapitre 13, le verset 1. Jean 13, le verset 1. Jean 13, le verset 1. Je lis la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Jean 17, verset 1. Jean 17, verset 1. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils soit glorifié. Alléluia. Maintenant, son heure est venue. Son heure. Psaume 102, le verset 13. Psaume 102, le verset 13. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tu te lèveras, tu auras pitié des Sion, car le temps d'avoir pitié d'elle, le temps fixé est à son terme. Alléluia. Acte chapitre 1, le verset 7. Acte 1, verset 7. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Ecclésiaste 3, le verset 1. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ecclésiaste 3, verset 1. J'ai la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'a pas commencé son ministère à l'âge de 20 ans, à l'âge de 18 ans ou 15 ans? À 12 ans, il a parlé et les dirigeants du temple étaient dans l'étonnement. Vrai ou faux? Pourquoi n'a-t-il pas commencé à l'âge de 12 ans? Pourquoi Joseph n'est pas devenu directement premier ministre étant arrivé en Égypte? Pourquoi David n'est pas devenu directement roi après avoir tué Goliath? Attendez et regardez la fin de leur course. Alors vous saurez qu'ils n'ont rien fait et ne sont partis à nulle part. Alléluia. Dieu a son temps et on ne le presse jamais à faire ce qui n'est pas de son temps. Alléluia. Sinon, il aurait déjà détruit la terre. Il aurait déjà consumé la terre. Sinon, la trompette aurait déjà sonné. Sinon, il aurait déjà fait tant de choses que nous cherchons, tant de choses que nous avons voulu qu'il fasse. Il aurait déjà fait. Mais il respecte son temps. Matthieu 14, le verset 18 à 22. Je la parole de Dieu au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 14, le verset 18 à 21. Quand le temps du Seigneur Jésus est arrivé, il a fait le miracle dont 5000 hommes, sans compter les femmes et les hommes. 5000 hommes, sans compter les femmes et les hommes. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et, levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 12 paniers, pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants.
Par la suite, il a fait le miracle aussi dans Matthieu 15, le verset 34 à 38. Matthieu 15. Parce que son temps est arrivé.